c'est l'heure du cinéma selon Marx. Vous l'avez vu hier, donc on va accueillir Cécile Marx, qui doit nous parler d'un problème de taille aujourd'hui. Oh. Nous parler de quelque chose de très important. C'est ça. Je ne sais pas si c'était le bon moment pour débarquer, mais je m'assois là. Exactement. Oui. Ok. Il n'y a pas écrit Cécile, mais ça devrait venir. Ça craint. Oui, ça arrivera. Mais ok, je vais faire la chronique quand même. C'est bien parce que c'est vous. Non, alors, vous connaissez tous, j'imagine, cette fameuse anecdote sur la relativité du temps. Einstein en aurait compris les rouages en se rendant compte que le même nombre de minutes pouvait passer très vite s'il embrassait une femme ou très lentement s'il s'asseyait sur un poêle brûlant. Bon, ça j'aurais pu lui dire, hein, mais c'était cette manie qu'il avait d'enfoncer des portes ouvertes qui l'a rendu célèbre, donc que voulez-vous ? C'est pas le problème c'est que c'est faux. Einstein a compris la relativité du temps en visionnant un court-métrage très court qui lui parut très long, puis un long-métrage très long qui lui parut très long aussi, mais c'est normal, il était très long. Si on compare un film à un voyage, on pourrait spontanément étirer l'analogie de cette manière. Un long-métrage, ce serait un voyage d'une semaine à New York ou à Toulouse, tandis qu'un court-métrage serait plutôt un week-end à Roubaix ou une après-midi à Dieppe. Ne vous méprenez pas sur l'apparent mépris des choix de destination que j'ai fait pour montrer ici avec la grossièreté insolente qui ne m'a jamais valu aucun titre honorifique, ce qui, je pense, évoque le court versus le long auprès des non-aficionados. Alors j'aurais volontiers ici utilisé un antonyme d'aficionado, mais le seul existant se trouve être ignare, ce qui, même pour moi, semble snobessif. C'est la contraction entre snob et excessif. Pas mal, hein ? Ouais, je sais. Ne dit-on pas toujours ce fut court mais intense ? C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est pas la taille qui compte, c'est toi qui as les clés. Alors, j'ai personnellement passé une des plus belles journées de mon humble existence dans le 77 et la pire quinzaine de toutes les existences confondues à Lisbonne. Bon, l'inverse est aussi valable, évidemment. Inutile de faire du dos crawlé dans une mer d'angélisme sous prétexte que c'est un festival dont le but est de célébrer le cinéma émergent à travers les courts-métrages. Okay. Non, pardon, j'ai bien réfléchi, tous les courts-métrages sont super. Reprenez-moi l'année prochaine. Non, mais je dis ça, mais même Rémi et Nathalie ont leur petite liste, le meilleur du pire. Personne n'y a accès. Je n'en dors pas la nuit. Je rêve d'une banque, de tous les courts-métrages mystérieux et ambigus à double sens dont on comprend que la moitié, qui s'appelle Le Bonnet Vert, de ceux sur le cancer, l'adoption du cancer qui s'appelle Un autre chemin, les premiers films qui s'attaquent au genre avec des zombies maquillés comme des clowns, pour pas dire pute, parce que c'est une profession très respectable, et d'aucun pays en particulier, parce que sinon c'est pas gentil. Sans oublier, bien sûr, les 1% de tentatives de comédie qui ont pour titre Le Testament. Allez, j'arrête. Asseyez-vous confortablement. C'est parti pour un voyage au long cours. À demain, poutou poutou. Merci beaucoup, Cécile. Voilà. J'en dérape.